Shalom à la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être un chrétien né de nouveau. Souvent, quand on est en train d'expliquer aux gens pourquoi c'est nécessaire et c'est important d'être né de nouveau, on va essayer de rendre ça très facile pour la compréhension de la majorité des gens qui seront en train donc de prendre cette étape-là importante de leur vie, qui sont en train de prendre. La meilleure décision que vous pouvez prendre dans votre vie, c'est celui d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et aussi Maître de votre vie. Pourquoi c'est la meilleure décision que vous prenez? Parce que à partir de ce moment-là, vous allez devenir conscient que vous avez la possibilité d'avoir la vie éternelle. Ça veut dire que même quand votre corps physique est mort, votre âme va au paradis. Ça veut dire que vous serez vivant, votre âme sera vivant et votre âme sera au paradis et votre âme aura la vie éternelle. Et ça, c'est très important. Alors, on va essayer de vous parler de deux choses très importantes que vous avez donc besoin pour devenir un nouveau croyant. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est né, un chrétien qui est né de nouveau. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez accepter que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu. Alors, tant que vous n'avez pas accepté ça, que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu, ça va être très difficile de pouvoir accepter que ce Jésus-Christ-là qui est Fils de Dieu est votre Sauveur. 1 Jean 5,1 nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quand vous aurez le temps, vous pourrez essayer de prendre votre temps pour lire votre Bible et ça va vous faire du bien de comprendre que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu. Alors, ce que Jésus-Christ a fait pour pouvoir mériter et avoir le droit d'être ton sauveur, d'être mon sauveur, d'être le sauveur de toute personne qui est née d'une femme, il est né sur terre et il avait la faculté de Dieu et la faculté d'un être humain. Pour les gens qui veulent utiliser leur intelligence intellectuelle, ça va être très compliqué de pouvoir comprendre ça parce qu'effectivement, Dieu, on ne le comprend pas. Dieu n'est pas quelqu'un ou un esprit qu'on met dans une boîte et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, Jésus-Christ est né sur terre et il était être humain et il était Dieu en même temps. Il a marché sur terre, il est mort sur la croix de Golgotha et il a fait couler son puissant sang précieux qui lave de nos têtes à nos pieds tous nos péchés et toutes nos iniquités et c'est comme ça qu'il est devenu notre sauveur par la puissance de son sang précieux qui te lave de tous tes péchés, de toutes tes iniquités. Et la chose la plus importante qu'il a fait est que parce qu'il a versé son puissant sang précieux, il t'a déclaré juste, pur et saint. Et c'est comme ça que toi, quand tu l'acceptes comme ton Seigneur, Sauveur et Maître dans ta vie, automatiquement, lui, le Fils de Dieu, toi aussi tu deviens fils de Dieu et tu deviens co-héritier de Jésus-Christ de Nazareth et ça te donne la possibilité de faire beaucoup donc de choses. Et alors, tu demandes à Jésus-Christ de entrer dans ton cœur, de entrer dans ta vie et de celui de ta famille et de tous les gens qui sont tout autour de toi. Donc, tu reconnais, tu crois que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu et tu demandes à Jésus-Christ de Nazareth d'entrer dans ton cœur, d'entrer dans ta vie, d'agir dans ta vie. Et ensuite, pour pouvoir te faciliter la tâche, troisièmement, tu fais une courte prière comme ce que nous allons faire. Tu dis, vous répétez après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie. Entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Toi que je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es Dieu et que tu es mort sur la croix de Golgotha pour que je sois sauvé. Pardonne-moi pour tous mes péchés.
pardonne-moi pour toutes mes iniquités et à partir de maintenant, je te donne ma vie. Donne-moi un nouveau cœur, donne-moi l'Esprit Saint et je veux travailler pour l'avancement de ton royaume. Je veux amener beaucoup d'âmes dans ton royaume. Merci d'avoir écouté ma prière. Merci de me recevoir dans ton royaume. Et tu dis Amen. Et c'est merveilleux. Et nous avons encore une fois une âme précieuse qui vient dans le royaume de Jésus-Christ. Et bien les ténèbres sont en train de se vider. Et la lumière où se trouve le royaume de Jésus-Christ de Nazareth est en train de récupérer tous les gens qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, quand vous avez fait cette petite prière que nous venons de faire, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes devenu un chrétien né de nouveau? Alors, quand vous êtes devenu un chrétien né de nouveau, vous recevez automatiquement, je dis bien automatiquement, sur le champ, le Saint-Esprit descend. Seulement sur cette parole-là, même quand vous avez dit la parole de Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur dans ma vie. Viens dans ma vie. Je t'accepte comme le Fils de Dieu. Automatiquement, le Saint-Esprit descend sur toi et vient dans ta vie et vient dans ton cœur. Tu reçois un cœur nouveau, tu reçois le Saint-Esprit et tu deviens une nouvelle personne. En fait, c'est ça, tu nais de nouveau. Ça veut dire que tu reçois un nouveau cœur, tu reçois un esprit qui est nouveau et cet esprit-là, c'est un esprit qui va t'éloigner du péché, qui va plus te conscientiser quand tu auras fait un péché, de vite te mettre à genoux pour te repentir, pour demander le pardon. Et le Saint-Esprit, c'est ton nouveau guide, si je peux vous faciliter la tâche pour ça. Ça veut dire que c'est lui qui vous parlera, vous indiquera, vous expliquera, vous communiquera les messages de Dieu, fera des miracles dans votre vie, va faire des transformations. Vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu qui va collaborer avec vous. Le Saint-Esprit ne vous impose rien. Le Saint-Esprit veut collaborer avec vous. Il veut habiter en toi. Il veut vivre en toi. Il veut que tu grandisses spirituellement. Et le Saint-Esprit va naturellement te pousser à prier chaque jour, à adorer ton Créateur chaque jour, à méditer la parole 4 à 5 chapitres chaque jour, donc lire la Bible 4 à 5 chapitres chaque jour. Quand on a un cœur nouveau, quand on a un esprit nouveau, on se sent appelé à prier chaque jour. On se sent appelé à méditer la parole de Dieu chaque jour. On s'éloigne de la lamentation. On ne se lamente plus parce qu'on sait que Dieu est au contrôle. Jésus-Christ est au contrôle. Là, tu deviens automatiquement un fou de Jésus-Christ de Nazareth parce que chaque fois dans ta prière, tu vas dire « Je t'aime Dieu, je t'aime Jésus-Christ de Nazareth, je t'aime Saint-Esprit, merci d'agir dans ma vie. » Et faites très attention parce que Dieu est un. Ça veut dire qu'il est Dieu, Jésus et Saint-Esprit au même moment et Jésus est Dieu et Saint-Esprit au même moment et Saint-Esprit est Dieu et Jésus au même moment. Ils font tous un. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Non, Dieu est unique. Il est un seul Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Et tu continues à faire des merveilles dans notre vie. Alors, quand vous avez reçu un esprit nouveau, ça veut dire que spirituellement, vous êtes une nouvelle créature. Les gens qui vous voient votre corps. Mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur, il y a un esprit nouveau. Vous êtes né de nouveau. Il y a une âme qui est nouvelle. Et le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Donc ça veut dire que les gens qui vont vous voir ne vont pas savoir que vous avez l'Esprit de Dieu, que vous avez le Saint-Esprit. Mais ils vont vite comprendre qu'il y a un changement dans votre vie qui va les rendre très curieux. Parce que le Saint-Esprit vous pousse, collabore avec vous pour que vous refusez le péché.
Et vous allez être animé de la volonté et d'une ferveur de connaître Jésus-Christ de Nazareth personnellement, parce que c'est par lui que vous pouvez avoir accès à la vie éternelle. C'est par Jésus-Christ de Nazareth que vous pouvez arriver au Père. Et pour pouvoir arriver au Père, Elohim, Adonai, Yahweh, eh bien, vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Sans Jésus, vous n'avez pas accès à Dieu. Parce que comme Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il a versé son puissant sang précieux sur la croix de Golgotha pour que toi et moi et nous tous que nous soyons sauvés. Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire à partir de maintenant, vos petits péchés mignons, vos grands péchés mignons et tous les péchés que vous avez sont en train d'être lavés par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, et vous commencez à refuser le péché et vous cherchez à connaître Jésus-Christ personnellement, et à partir de maintenant vous devenez un adorateur de Dieu, un adorateur de Jésus-Christ de Nazareth, un travailleur du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez partir partout dans toutes les nations pour emmener des âmes précieuses dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, vous pouvez facilement combiner ça avec votre travail de tous les jours. Vous gagnez de l'argent. We all need some money. Comme on dit, on a tous besoin d'un peu d'argent. Et à côté de ça, vous avez un travail, celui d'amener le maximum possible des âmes dans le royaume de Jésus-Christ. On est en train de vider les ténèbres pour remplir la lumière, donc pour les amener dans la lumière. Et dans cette lumière-là, cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est merveilleux. Alors, je vais vous donner un petit astuce pour pouvoir adorer Dieu. C'est très important que quand vous vous réveillez, automatiquement, vous commencez d'abord par adorer votre Créateur, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et d'appeler le Saint-Esprit qui soit présent au moment où vous êtes donc en train d'adorer Dieu. Alors, pour pouvoir trouver les bons mots à pouvoir utiliser pendant votre prière d'adoration, commencez chaque jour d'abord à lire Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2 à haute voix, et dites au Saint-Esprit de vous parler des choses qui sont cachées, qui se trouvent dans Genèse chapitre 1 et 2, et ensuite vous prenez le psaume. À partir du psaume 145 au psaume 150, vous lisez ça aussi à haute voix chaque jour que vous le pouvez. Et ensuite, vous commencez avec Apocalypse au chapitre 18 jusqu'au chapitre 22 à haute voix chaque jour. Et vous dites au Saint-Esprit, avant de commencer à faire cette lecture-là à haute voix, de vous parler des choses qui sont cachées dans tous ces versets-là, et vous allez voir qu'il y aura un très grand changement dans votre vie. Et au fur et à mesure que vous serez en train d'adorer avec la lecture, vous allez comprendre que le Seigneur et le Saint-Esprit va mettre les bonnes paroles dans votre prière. Il va composer votre prière et vous allez être un adorateur fervent de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Bien-aimé, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous êtes déjà né de nouveau maintenant. Quand on a le Saint-Esprit, on a l'Esprit de Dieu, eh bien, on se sent appelé à lire la Bible, à méditer la Bible chaque jour de votre vie. Je dis bien chaque jour de votre vie. Minimum 1 verset et minimum 4 chapitres à 5 chapitres. Et vous allez voir, votre corps va toujours être en conflit avec vous parce qu'il ne voudra pas prendre le temps de lire et de méditer la Bible et de prier. Vous allez toujours être confronté à cette guerre-là. Vous allez passer plus de temps avec votre téléphone en train de regarder les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, etc. Et quand ça devient le moment de la prière ou le moment de la méditation de la parole, vous allez voir qu'il y a une atmosphère, un envoûtement qui vous bloque, qui amène la lourdeur dans votre désir de vouloir
prier et de méditer la parole et de lire la parole. C'est pour ça que chaque fois que vous vous réveillez le matin, commencez d'abord par adorer Dieu et ensuite demandez à Dieu de prendre le contrôle de votre journée et que le Saint-Esprit s'occupe de votre journée pour qu'il vous donne la force de prier, qu'il vous donne la force de méditer la parole, parce que un Père, comme Dieu est notre Père, quand vous avez accepté que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu, ça veut dire que vous aussi vous devenez un fils ou vous devenez une fille, et ça veut dire que Dieu est notre Père. Et notre Père veut parler avec nous chaque jour. Et Dieu se révèle à vous par la méditation de la parole. Vous grandissez spirituellement en lisant la Bible. Quand vous lisez pas la Bible, vous écoutez seulement les musiques qui sont ici ou les histoires, regardez les réseaux sociaux, vous ne grandissez pas spirituellement. On grandit spirituellement en se mettant au travail, lire la Bible. Donnez-vous un objectif qui est facile. D'abord, 15 à 20 minutes par journée ou 10 minutes par journée. Mais ensuite, élargissez ça. Prenez surtout l'objectif de lire la Bible minimum une fois par an, toute la Bible de Genèse à Apocalypse, sans compter les autres moments de lecture personnelle que vous voulez utiliser pour grandir donc dans la parole. Donc vous devez vraiment chercher à tout prix à connaître Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, personnellement. Donc prenez courage. Ça ne sera pas toujours facile de prier chaque jour. Ça ne sera pas toujours facile donc de lire la Bible chaque jour. Et surtout de ne jamais quitter votre maison sans avoir prié. Erreur monumentale et capitale à ne pas faire. Alors, une chose que j'aimerais bien conseiller aux gens qui ont quitté l'occultisme ou toute autre sorte de pratique qui ont à voir avec le satanisme, chaque jour, avant de quitter votre maison et dès que vous êtes réveillé, demandez toujours à Jésus-Christ de Nazareth de vous couvrir de la tête aux pieds de son armure spirituelle complète, comme c'est écrit dans sa parole sainte de Éphésiens 6, 11, 13, parce que cette armure spirituelle complète là va vous aider à tous les attaques sataniques et démoniaques qui sont préparées toute la nuit en longueur de journée pour vous nuire à votre vie. Et donc, demandez ça. Et vous demandez aussi à Dieu, dans votre prière, à Jésus-Christ de Nazareth, qui combat pour vous. Comme il a fait dans 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 15 au verset 17, du verset 17, pour son fils Josaphat, qu'il combat aussi pour vous. Et il dit dans cette parole-là que il ne faut pas t'inquiéter. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui va combattre pour nous. Mais pour qu'il combatte pour nous, il faut que tu lui demandes ça. Et ensuite, tu verras, il y a beaucoup de gens, des légions de gens qui seront toujours en train d'ouvrir leur bouche pour te maudire. Et tu diras dans ta prière que tu seras en train de faire que Jésus-Christ fait comme il avait fait avec Balaam dans Nombre chapitre 22 du verset 1 au verset 35, que toute personne qui en a de prononcer des malédictions, des incantations, des invocations, des envoûtements, qui vous souhaitent la mort, des accidents, que tout cela soit changé, transformé en bénédiction pour vous et multiplié au centuple. Et je vous assure que vos ennemis et les gens qui ne vous aiment pas seront fatigués parce qu'ils ne vont pas comprendre que chaque fois qu'ils vous maudissent, qu'ils disent de mauvaises paroles contre vous, qu'ils attendent pour que vous mourrez, et ils voient que vous êtes en train d'être bénis et vous êtes en train d'avancer. Alléluia, 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 alléluia.